kerebaras. Aye masende gedereborie gederebas. Aye mama site kerebere sandogoria gederebosa. Alléluia. Alléluia, quelle joie ce matin. Quelle joie, bien-aimé, au-delà du fait d'ouvrir les yeux, au-delà du fait d'entendre. Quelle joie ce matin de savoir que nous avons un Père dans les cieux qui nous attend, qui attend notre présence, qui attend la louange, l'adoration que nous voulons faire monter vers lui. Père, ce matin, nous voulons te rendre grâce. Bien-aimé, bonjour. Bonjour et bienvenue sur cette plateforme de prière, cette plateforme de louange, d'adoration, cette plateforme d'accomplissement des paroles et des promesses de Dieu pour nos vies. Nous sommes heureux d'être ensemble ce matin parce que conformément à ce que le Seigneur lui-même a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, alors il est là au milieu d'eux. Bienvenue sur cette plateforme de Devançons l'Aurore. Nous sommes bénis d'être ensemble ce matin et parce que cela nous fait du bien, alors nous prenons le temps de partager ce lien de la prière à une personne pour qui nous prions déjà, une personne que le Seigneur va nous mettre à cœur ce matin. Prenons quelques secondes et partageons le lien afin qu'ensemble nous puissions faire monter d'excellentes actions de grâce vers le Père ce matin. Alléluia. Eya regederebo sante keribadadada. Eya ya 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 yerederede. Koya rigederebo sante keria manaso. Eya rigederia manasente keyaraba yerederede. Oya rigederabadida shingederia manaseta. Aye rabida santo korigederebos. Aye ragederia babaye. Ce matin, nous entrons en nous-mêmes et nous venons dans la posture qui convient le mieux à ce moment. Nous sommes peut-être dans notre chambre, nous sommes peut-être déjà partis sur notre lieu de travail, nous sommes peut-être en voiture, nous sommes simplement à la maison à une autre heure que cette heure matinale et nous voulons passer les premières heures de ce jour devant le trône de sa grâce. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, prenons le temps d'entrer en nous-mêmes, de faire silence. Amen. De faire silence et de déclarer que cette heure au moins, nous voulons la consacrer à notre Père, à notre Dieu. Il a dit dans sa parole, le Seigneur Jésus parle et il dit, lorsque vous priez, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te voit. Alléluia. Il voit dans le lieu secret. Et il te voit, il me voit. Il voit le désir de notre cœur. Quel est ce lieu secret? Ce lieu secret, c'est le lieu de la rencontre. Ce lieu secret, c'est aussi notre cœur. Ce lieu secret, c'est ce lieu d'intimité. Ce lieu où nous faisons silence, où nous déclarons le temps de la louange, le temps de l'adoration ouvert. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimés, rendons comme le Seigneur nous l'a demandé, avec non seulement obéissance, mais avec joie, avec reconnaissance, d'excellentes actions de grâce à notre Père, notre Dieu. Alléluia, ensemble élevons nos voix et rendons grâce à Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit. Bien-aimé Père, nous venons dans ta présence ce matin pour te dire merci, pour te rendre grâce, pour passer du temps dans ta présence, pour te contempler, te célébrer, pour te dire merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants. Merci parce que nous avons dormi, nos corps se sont reposés durant une nuit et ce matin, nous venons t'offrir les premiers instants, les premières minutes de cette journée que tu nous as donnée. Tu nous as renouvelés, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, qui a œuvré dans nos vies cette nuit. Tu nous as renouvelé les forces physiques ce matin et nous te bénissons, nous te disons merci. Mais Seigneur, nous voulons aussi nous rappeler que le souffle par lequel nous te parlons, Seigneur, t'a
appartient. Et c'est toi, Seigneur, qui nous l'as donné. C'est toi qui as permis que nous commencions une nouvelle journée de vie. Alors nous voulons te la consacrer. Nous voulons consacrer, Seigneur, nos vies, nos cœurs. Nous voulons te rendre grâce, te dire simplement merci, Abba Père. Merci parce que, Seigneur, lorsque nous réfléchissons, alors c'est ton amour, Seigneur, qui nous remplit. C'est l'action de grâce, Seigneur, qui remplit nos cœurs. Pour te dire merci parce que tu as renouvelé tes bontés pour nous encore ce matin. Encore une fois, Seigneur, ton regard a été attentif à nos cœurs. Ton regard est sur nous. Et pour cela, nous te disons merci. Parce que c'est un privilège, Père, que non seulement d'être en vie, mais de vivre de la vie de Dieu, de vivre de la vie de notre Père, de vivre de la vie de celui qui nous a choisis, de celui qui nous a aimés avant tout et à qui nous voulons rendre amour, action de grâce et louange ce matin. Père, nous nous prosternons dans ta présence et nous, comme disait l'apôtre Mohamed, nous voulons pipto devant toi. Non pas, Seigneur, que nous ne sachions pas qui nous sommes en toi, mais nous ne pouvons pas t'élever au-delà parce qu'il n'y a rien de plus élevé que toi. Alors c'est à nous de nous abaisser ce matin pour te dire, Père, nous voici. Bien-aimé Père, nous voici. Nous t'aimons et nous désirons nous avancer dans ta présence ce matin parce que nous savons que tu nous attends. Nous savons que là où tu es, Seigneur, tu nous as donné un accès au travers du sang de Jésus. Alors avec mon frère, avec ma sœur ce matin, nous venons te célébrer, nous venons te prier. Seigneur, ta parole est une prophétie sur nos vies. Chaque parole que tu prononces, Seigneur, nous voulons la prendre et nous l'approprier. Et ce matin, Seigneur, ce matin, nous nous rappelons que tu nous as dit de venir dans ta présence. Alors nous venons tels que nous sommes, enfants du grand Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est toi que nous venons chercher, c'est toi que nous venons louer, parce que c'est toi la source de notre vie, c'est toi la source de notre paix, c'est toi la source de notre bonheur, Seigneur. Et tu as dit que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Père, cette première journée que tu nous donnes, Seigneur, ces premières heures, Seigneur, de la vie, alors nous les portons devant toi et nous te disons, Père, nous voici, nous voici attentifs à tes commandements, nous voici attentifs, Seigneur, pour te célébrer, parce que nous savons, Seigneur, qu'au travers de nos vies, tu veux te glorifier, au travers de nos vies, Seigneur, tu veux manifester ton amour, tu veux manifester ta puissance, tu veux manifester ton autorité, tu veux manifester notre obéissance, Seigneur. Tu veux, Seigneur, que nous soyons comme toi. Alors nous voulons te contempler. Alors nous nous abaissons, nous nous abaissons, nous nous abaissons dans ta présence. Aya la baridadara, aye masite keriba de santo, que yariba de shinge de basse. Ah, notre Père, notre Dieu, tu as parlé sur nos vies. Tu nous as choisis avant même que nous te connaissions. Tu nous as choisis et tu avais préparé pour nous des projets extraordinaires, des projets qui nous transforment, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te dire oui. Oui, Père. Oui, Seigneur. Nous te disons oui. Complètement oui. Parce qu'il n'est rien, Seigneur. Il n'y a rien sur la terre des vivants. Rien, Seigneur. Rien qui puisse remplir et combler nos cœurs, sinon ta présence. Alors ce matin, nous venons te dire que nous t'aimons. Nous venons te dire, Seigneur, nous nous consacrons à toi. Esprit, âme et corps, complètement, totalement. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix, élève tes mains. Prosternons-nous devant le Seigneur de toute gloire. Le Seigneur est le Dieu puissant, il est celui qui est tout puissant, il est celui qui entend les prières. Il n'entend pas les pleurs, il n'entend pas les cris, il entend les prières faites en son nom. Il entend sa parole qui jaillit de nos cœurs pour le célébrer, pour lui demander, pour l'invoquer, pour lui obéir. Il répond à sa parole. Alors ce matin, prosternons-nous dans sa présence.
dans la présence de celui qui tient l'univers dans ses mains, dans la présence de celui qui nous a aimés le premier, dans la présence de celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils Jésus, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, dans la présence de celui qui est le premier et le dernier, dans la présence de celui qui a dit que le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas, dans la présence de celui qui est commencement et fin de toutes choses, dans la présence de celui qui est la source de la vie, dans la présence de celui qui est Yahweh, 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 nous sommes à toi. Yahweh, nous nous livrons. Yahweh, 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 nous voici ce matin, individuellement, Père, mais en communauté, parce que c'est le corps, Seigneur, qui vient te célébrer. Chacun de nous, Seigneur, pour notre part, chacun de nous, mais ensemble, unis par ton esprit, nous venons et nous entrons, Seigneur, dans le lieu saint de ta présence, là où tu nous attends, là où, Seigneur, tu viens sonder nos cœurs, là où tu viens sonder nos reins, là où tu viens nous parler, là où nous pouvons t'écouter, là où tu peux nous instruire, là où tu nous montres la voie que nous devons suivre, là où nous venons te contempler pour te ressembler. Tu as dit, Père, mes pensées ne sont pas vos pensées ne sont pas mes pensées. Seigneur, tu as des desseins éternels pour nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas, non, nous contenter de nous lever, de réaliser que nous respirons, que nous sommes, que nous existons, aller au travail, manifester un niveau de compassion, d'amour, faire les tâches quotidiennes, gagner notre pain, vieillir et partir loin de cette terre. Non, Père, il y a des projets que tu as pour nous. Tu as parlé sur nos vies. Et ce matin, nous venons te dire merci. Nous venons te dire, nous voici. Père, nos yeux, Seigneur, nos yeux ne sont pas capables de percer, Seigneur, les mystères que tu as enfouis en nous, la grandeur que tu as enfouie en nous. Mais Seigneur, nous savons qu'il y a une dimension supérieure. Tu nous as parlé encore cette semaine et tu nous as dit que tu as enfoui en nous des trésors que notre imagination la plus profonde ne peut même pas soupçonner. Père, nous voulons te rendre grâce ce matin parce que cela aussi c'est une dimension, une manifestation de ton amour pour nous. C'est vrai, Père, nous reconnaissons que tu pourvois à nos besoins. Nous reconnaissons que nous ne manquons de rien. Nous reconnaissons que notre santé dépend de toi. Nous reconnaissons que nous dépendons totalement, complètement de toi. Mais lorsque nous réalisons, Seigneur, les projets de paix que tu as pour nous, lorsque nous réalisons, Seigneur, que tu prends tellement soin de nous, Père, nous te disons merci. Merci. Merci, notre Père, notre Dieu. Merci de nous aimer à un point que nous ne comprenons pas. Merci de nous aimer à un point étourdissant, excentrique. Merci de nous aimer à un point, Seigneur, que nous ne pouvons pas comprendre. Mais nous acceptons cet amour. Nous l'acceptons et nous le recevons. Nous le prenons, Seigneur, et nous l'étreignons. Père, cet amour-là n'existe pas sur la terre. Mais dans nos cœurs, dans nos vies, tu veux le déposer et nous le désirons. Alors dans ta présence, Père, ce matin, nous venons, oh Dieu. Comment un Dieu si grand, comment un Dieu si puissant a-t-il pu penser à moi, à toi mon frère, à toi ma sœur, alors même que nous ne le connaissions pas. S'il nous avait fait naître à la saison où il a été crucifié, peut-être même que nous nous serions trouvés dans la foule qui disait « Crucifie ».
mais il nous a aimés d'un amour extraordinaire. Alors ce matin, Père, nous n'avons pas les mots dans notre langue, en la langue française, en créole, en anglais. Nous n'avons pas les mots, mais tu nous as donné une langue par laquelle notre cœur, notre âme, notre esprit s'écrie Abba. Abba qui signifie Père. Alors ce matin, ensemble, bien-aimés, levons nos voix. Bien-aimé, si tu n'es pas encore baptisé de l'Esprit, laisse-toi entraîner ce matin. C'est le désir du Père d'entendre de ton cœur ces paroles extraordinaires que toi-même tu ne saisis pas, mais qui viennent du fond de ton cœur. Alors laisse-toi entraîner et dis, Père, dans le nom de Jésus, baptise-moi de l'Esprit. Je veux te dire des mots d'amour qui dépassent mon intelligence, des mots d'amour qui dépassent l'instruction, les lectures, des mots d'amour qui viennent du fond de mon cœur, là où tu règnes, là où tu résides. Baptise-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de t'aimer, plus que tout, mon Dieu, mon roi. Baptise-moi d'amour, baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi, Seigneur, ne me laisse pas, non, à la dimension à laquelle je suis. Yarebadidede shengede, barregadiribadede shengede, rigeder yamanaso, rigeder ribadada shega yamasu, rageder yamamase, oh ya sitaka yamasiteke yama, yo rigade yamama mayera. Kederigedere babaye ayela manisandege yamasito rege yarababaye aye. Mon cœur, ma bouche, mon être, mes yeux, tout ce que je suis, mes entrailles te célèbrent ce matin. Parce que tu es digne, parce que tu es bon, parce que tu es puissant, parce que tu es grand, parce que tu es Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Le seul mot Dieu ne peut être attribué qu'à toi et à toi seul. Trésor de nos vies, amour de nos vies, c'est toi le seul Dieu, l'unique Dieu. Tu es celui qui nous fait vivre parce que tu es la source de la vie. En dehors de toi, il y a l'existence, mais il n'y a pas de vie. Père, ce matin, nous sommes là devant toi, dans ta présence, prosternés pour t'adorer, prosternés pour te célébrer, prosternés pour connaître une dimension supérieure de ton intimité, prosternés pour t'adorer, ô Dieu. Tu es notre roi, tu es notre souffle, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui es notre source. Que pouvons-nous te dire, Seigneur? Que nous t'aimons. C'est ton amour, Seigneur, qui nous fait aimer. C'est ton amour en nous. C'est l'amour que tu as répandu dans nos cœurs par ton esprit. C'est cet amour-là, c'est avec cet amour-là que nous venons t'aimer ce matin. Cet amour est excellent. Il est excellent. Mais Père, nous voulons te demander ce matin, élargis-nous, afin que nous t'aimions plus encore. Nous voulons t'aimer plus, Père, plus qu'hier, plus qu'avant-hier. Nous voulons t'aimer plus. Nos cœurs ne sont pas satisfaits. Nous voulons t'aimer plus. Tu as dit que celui qui t'obéit, qui t'aime, c'est celui qui obéit à tes commandements. Oh, nous voyons dans nos vies, Seigneur, tellement de fois encore où nous ne sommes pas obéissants. Tellement de fois encore où nous sentons dans nos cœurs que tu nous attends dans ta présence. Et nous vaquons, nous faisons autre chose. Tellement de fois, Père, où nous questionnons encore ta parole au lieu de nous engouffrer dans ta parole et d'y obéir.
Père, nous te supplions ce matin. Nos cœurs te supplient. Nos vies te supplient. Nos destinées te supplient. Fais-nous t'aimer. Fais-nous t'aimer. Car c'est à cela que nous sommes appelés. Les anges dans le ciel, les vieillards, se prosternent déjà. Mais nous voulons t'aimer. Afin que notre adoration, Seigneur, réjouisse ton cœur. Afin que notre adoration réjouisse, Seigneur, ton cœur de Père. Tu nous as tellement aimés. Tu as tout donné, tout ce que tu avais. Ayala baba. Eyarabadadada. Yerebani santo koria gederebos. Ayela mama sinde gederebosa. Que ya mama shegederebas. Que baba shegederebosa. Les yeux de tous espèrent en toi, Seigneur. Les yeux de nous tous espèrent en toi. Et ce matin, nous reconnaissons que c'est toi qui nous rassasie. C'est toi la source de notre vie. Nous sommes ici sur la terre des vivants. Tu as donné Jésus, ton Fils, pour nos vies. Son sang a coulé afin que nous soyons pardonnés et réconciliés avec toi, notre Père, notre Dieu. Et ce matin, nous venons apprécier, Seigneur, ta présence. Nous venons apprécier, Seigneur, notre vie en toi. Nous venons t'apprécier. Tu nous as tellement aimés. Alors, Père, ce matin, nous voulons avancer dans ta présence, te connaître plus. Tu nous as donné pour cela le Saint-Esprit. Bien-aimé Esprit de Jésus, c'est toi et toi seul que nous accueillons ce matin. L'Esprit du Père, l'Esprit du Fils qui nous entraîne. Toutes les paroles, Père, que tu as prononcées sur nos vies, nous voulons les vivre. Nous venons, Seigneur, ce matin, parce que nous venons avec l'Esprit. Nous venons avec le sang de l'agneau et nous venons avec l'Esprit. Précieux Esprit de Jésus, c'est toi qui nous aides ce matin. C'est toi qui nous aides, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Devant un amour si grand, devant un Dieu si puissant, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais tu as dit, Seigneur, que nous pouvions simplement nous offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Père, dans le nom de Jésus, nous prions parce que nous voulons te connaître. Nous prions parce que nous voulons t'aimer. Nous prions parce que nous voulons être tes disciples. Ce matin, Seigneur, nous voulons te prier parce que nous te cherchons. Tu as dit, c'est vrai, que nous allons te chercher à tâtons. Mais Seigneur, nous avons goûté aussi à ces moments où nous avons eu l'impression de t'avoir trouvé. Mais alors que nous étions en train d'expérimenter ce moment, il était déjà derrière nous. Notre soif de toi, Seigneur, grandit sans cesse à chaque fois que nous venons dans ta présence. Nous avons encore plus soif de toi. Et nous comprenons pourquoi nous te cherchons à tâtons. Parce que notre soif grandit, plus nous venons et plus nous te voulons. Plus les choses, Seigneur, de ce monde, qui étaient déjà ternes, n'ont aucun éclat. C'est toi, Seigneur, que nous voulons. C'est à toi que nous voulons ressembler. Bien-aimé, si tu es d'accord avec moi ce matin, est-ce qu'ensemble nous pouvons élever nos voix et dire, Seigneur, je veux être un disciple. Je veux être un disciple. Le Seigneur, très récemment, nous a enseigné sur ce que c'est qu'un disciple. Et par la bouche de son serviteur, l'apôtre,
Yvan, il nous a dit, mais le danger qui nous guette en cette saison, ce n'est pas de ne pas aller à l'église. Ce n'est pas de ne pas servir, non. Le danger qui nous guette, c'est de perdre l'amour. L'amour de Dieu. Le Seigneur nous a dit, en premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le premier commandement. Et le Seigneur Jésus a dit que si nous accomplissons ces commandements-là, alors nous avons accompli toute la loi. Bien-aimés, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. La saison dans laquelle nous sommes est une saison difficile, mais elle deviendra encore plus difficile. Le Seigneur nous l'a dit. Il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Il nous a dit, mais lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai l'amour? Il n'a pas dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je vous trouverai en train de servir, en train de prier, en train de jeûner, en train de parcourir le monde? Il n'a pas dit ça, non. Il a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi? Bien-aimés, nous devons lutter bec et ongle. S'il le faut, lutter de toutes nos forces pour ne pas se laisser entraîner dans cette tiédeur qui guette chacun de nous. Si nous aimons le Seigneur, alors nous devons lutter. Quelqu'un va dire, mais pourquoi est-ce que je dois lutter? Jésus a donné sa vie, je suis enfant de Dieu. Oui, mais il a dit de travailler. Et toutes les exhortations du Seigneur Jésus sont souvent des mises en garde. Il a dit, soyez sobres, veillez. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Est-ce que tu vois des lions autour de toi? Non. Pourtant, le Seigneur a dit que le diable rôde. S'il l'a dit, c'est que c'est la vérité. Jésus ne disait rien qui ne soit la vérité. Il est la vérité. Alors, bien-aimé, peut-être que dans ton quotidien, tu ne vois pas rôder le lion, mais il est en train de rôder. Il rôde comment? Il rôde avec des distractions. Il rôde avec l'assoupissement. Il rôde avec la tiédeur. Il rôde avec le manque d'amour. Il rôde avec l'égoïsme. Il rôde avec l'indifférence. Il rôde avec le manque de vision. Il rôde avec la paresse. Il rôde avec toutes ces choses, cherchant qui il va dévorer. Bien-aimé, lorsque le cœur devient tiède, lorsque le cœur devient égoïste, lorsqu'il y avait des choses qui t'interpellaient, qui ne t'interpellent plus, lorsqu'il y a des choses par lesquelles tu te sentais concerné, pour lesquelles tu aurais parcouru des kilomètres et qui aujourd'hui te laissent indifférent, sois vigilant. Le diable rôde, il rôde. Et nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole du Seigneur. Elle est vivante, elle est tranchante. Elle vient pour séparer esprit et âme, jointure et moelle, et nous rétablir dans le bon chemin. Le Seigneur nous a avertis. Il nous a dit que le danger, c'est que l'Église se remplisse de gens qui n'ont pas l'amour de Dieu. Nous servons, oui, mais comment nous servons? Est-ce que nous servons parce qu'il est écrit « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve » ? Est-ce que nous servons parce qu'il y a des annonces de recrutement? Est-ce que nous servons parce que nous avons pensé que nous avons un talent, que nous savons bien faire quelque chose? Alors, nous voulons servir avec ça. Nous sommes peut-être enseignants et nous pensons que, voilà, nous allons venir enseigner les enfants dans l'église.
Bien-aimés, comment, avec quel cœur nous servons? C'est vrai, le Seigneur nous a équipés avec des dons et des talents. Mais avec quel cœur nous servons ces dons et ces talents à l'Église et aux nations? Bien-aimés, nous allons élever nos voix ce matin et nous allons prier, nous allons demander à Dieu d'enlever toute tiédeur de nos cœurs et de nous rendre brûlants. Nous allons demander à Dieu de ne pas passer à côté de notre destinée, de ne pas passer à côté de cet amour, de cette conscience d'amour pour lequel il est mort. Élevons nos voix ensemble, prions le Seigneur bien-aimé, avec foi, avec ardeur. Il a dit que si deux s'assemblent en son nom pour demander une chose quelconque, il va y répondre, il va l'accomplir. Alléluia. Prions le Seigneur maintenant. Disons au Seigneur, Seigneur, fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer, Père. Yeroba sinderia manaso rigederebos. Ayema sindekeria manashengederia manaso. Bien-aimé Père, nous venons dans ta présence ce matin, avec mon frère, avec ma sœur. Nous venons dans ta présence parce que nous avons entendu ta parole qui nous avertit encore une fois que la tiédeur nous guette. Nous avons entendu, Seigneur, que le danger qui guette l'Église, c'est le manque d'amour. Alors ce matin, nous venons te prier, Père. Nous venons te prier afin que l'amour, Seigneur, que tu as répandu dans nos cœurs par ton esprit, puisse être ravivé chaque instant, chaque matin, Seigneur, devant chaque situation, devant chaque défi, chaque instant, Seigneur, de nos vies. Que nous puissions, Seigneur, rallumer ce feu. Tu as dit que dans ta maison, il devait y avoir un feu qui brûle sans cesse. C'est le feu de ton amour, Seigneur. Nous prions, Père, que tu embrases nos cœurs. Que tu embrases nos cœurs, Seigneur. Là où nous avons été tièdes, Père, nous te demandons pardon de n'avoir pas été vigilants. Mais ce matin, nous nous humilions dans ta présence. Et nous cherchons, Seigneur, cet amour, Père, qui va embraser nos cœurs. Cet amour pour lequel, Seigneur, nous allons déplacer les montagnes. Cet amour pour lequel nous allons te chercher. Cet amour pour lequel nous allons nous lever la nuit, le jour. Cet amour pour lequel nous allons obéir à ta parole. Cet amour pour lequel nous allons méditer. Cet amour pour lequel nous irons parler à un voisin, à une voisine. Cet amour pour lequel nous allons évangéliser. Cet amour pour lequel nous allons soutenir dans la prière. Cet amour pour lequel nous allons faire ce que tu nous demandes sans discuter. Parce que l'amour de ta parole sera en nous. Père, ce matin, nous te prions. Fais-nous t'aimer. Fais-nous t'aimer comme jamais. Fais-nous t'aimer, ô Dieu. Fais-nous t'aimer, Père. Fais-nous t'aimer, Seigneur. Fais-nous t'aimer, précieux Esprit de Jésus. Fais-nous t'aimer. Fais-nous t'aimer. Nous te supplions. Si nous avions un seul sujet de prière, ce serait celui-là. Fais-nous t'aimer, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Parce qu'alors que nous avons élevé nos voix devant ton trône, Père, ce matin, nous croyons que tu nous entends et que tu accomplis, Seigneur, le désir de nos cœurs, qui est de t'aimer. Amour de nos vies, viens nous faire t'aimer dans une dimension supérieure. Le Seigneur a dit dans sa parole que celui qui ne prend pas sa croix et ne le suit pas n'est pas digne de lui. Cette parole est dure, mais elle est la vérité. Elle est la vérité. Il a dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Dans le livre de Luc et le livre de Matthieu, Matthieu 10 et Luc 14. Mais alors pourquoi le même Jésus, alors que un homme qui avait été délivré de plusieurs démons, dans le livre de Luc, nous pouvons le lire au chapitre 8, cet homme demandait à Jésus la permission de rester avec lui. Mais Jésus l'a envoyé en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. »
Et cet homme a obéi, il est parti. Et il a fait quelque chose que peut-être beaucoup d'entre nous ne font pas encore. Il a publié par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Bien-aimé, est-ce que en faisant cela, il n'avait pas suivi Jésus? Jésus lui dit, mais il dit à Jésus, mais je veux te suivre, je veux venir avec toi. Parce qu'il avait vu ce que Jésus avait fait. Jésus l'avait libéré de plusieurs démons. Et il a dit, mais est-ce que je peux? Donne-moi la permission de rester avec toi. Et Jésus l'a renvoyé. Jésus lui a dit, non, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et la Bible dit qu'il l'a obéi. Bien-aimé, être disciple, c'est obéir à Dieu. C'est obéir à ce que le Seigneur nous demande de faire. Cet homme est parti et il a fait exactement ce que le Seigneur Jésus lui a dit de faire. Il a publié non seulement dans sa maison, Jésus lui avait dit dans ta maison, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il a dit certainement à sa famille, à ses parents, à ses frères, à ses sœurs, mais il a publié par toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Être disciple, c'est obéir. Alors élevons nos voix et demandons au Seigneur, Seigneur, jusqu'à présent, je lisais ta parole et j'ai peut-être certainement fait le tri entre ce qui me convenait et ce qui ne me convenait pas. Ce que je pensais être capable de faire et ce que je ne pensais pas être capable de faire sans compter, sans m'appuyer sur ta capacité. Mais ce matin, je viens et je m'humilie devant toi. Je te demande pardon. Seigneur, pardon. Bien-aimé, lève ta voix. Élevons nos voix et demandons pardon à Dieu le Père. C'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Il voit dans nos cœurs. Venons devant lui avec assurance parce qu'il nous a aimés. Mais venons devant lui aussi avec sincérité de cœur et disons-lui, Père, je n'ai pas été obéissante à ta parole à 100%. Je n'ai pas toujours obéi à ta parole. Mais ce matin, je viens m'humilier dans ta présence. Je viens te demander pardon parce que je comprends, Seigneur, qu'obéir à ta parole, c'est être ton disciple. Je comprends qu'obéir à ta parole, c'est marcher à ta suite. Je comprends qu'obéir à ta parole, c'est t'aimer. Alors je veux, Seigneur, te prier. Pardonne-moi. Mais aide-moi, Seigneur, à obéir à ta parole. Aide-moi à obéir à tes commandements. Aide-moi, Seigneur, à obéir promptement à ce que tu me demandes. Il y a parfois des hauteurs, des raisonnements qui s'élèvent pour contester ma capacité à t'obéir. Et je veux me souvenir ce matin que tu as donné ton sang dans le jardin. Le sang a coulé de ta tête afin que je sois rendu capable d'obéir à ta parole. Alors à partir de maintenant, je ne veux plus m'appuyer sur moi-même, sur mes propres forces, mais je veux m'appuyer, oh Dieu, sur la capacité que tu as acquise pour moi à la croix. Et je décide d'obéir à ta parole. Pas seulement à une parole, mais à toute ta parole. Je décide et je m'engage, Père. Parle-moi et aide-moi à t'obéir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Le Seigneur est aussi celui qui a dit à un homme dans le livre de Luc au chapitre 9, il a dit, il est écrit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui a dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui a répondu, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Pourquoi Jésus lui a dit ça? Pourquoi Jésus ne lui a pas dit, ah ben chouette, en voilà un qui veut me servir, allez viens et suis-moi. Pourquoi Jésus ne lui a pas dit, sachant que ce que le Seigneur désire, c'est que nous le suivions, n'est-ce pas? Le Seigneur ici est en train de dire à cet homme, sache que si tu veux me suivre,
Alors tu vas devoir laisser de côté ce que tu as cherché jusqu'à présent, le repos, la tranquillité. Il lui dit, si tu veux le repos, la tranquillité, des jours cool, ce n'est pas moi qu'il faut suivre. Parce que je n'ai pas un lieu où reposer ma tête. Ça veut dire que lorsque tu vas penser que tu as travaillé et que tu vas mériter quelque chose, le Seigneur est en train de te dire, laisse ça. Laisse ça. Prends ta croix et suis-moi. Au verset 59, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Encore ici une preuve que annoncer le royaume de Dieu, c'est suivre Jésus. Amen. Le Seigneur est en train de dire à cet homme, la priorité, la chose la plus importante de ta vie est de me suivre. Ce n'est pas de faire les choses qui peuvent paraître utiles au monde. Mais à mes yeux, dit le Seigneur, ce n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est d'annoncer le royaume. Ce qui est utile, c'est d'annoncer le royaume. En cela, tu es en train de me servir. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Ça veut dire de retourner sur ce que je faisais. Et Jésus lui a répondu, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Jésus était en train de dire à cet homme, sache qu'en me suivant, ce que tu laisses pourra encore t'appeler et te séduire. Donc lorsque tu prends l'engagement de me suivre, ne pense plus au passé. Ne pense plus au passé. Laisse aller le passé. N'y retourne pas parce que tu pourrais être séduit. Lorsque cet homme serait revenu dans sa maison, que lui auraient dit ses frères, ses sœurs, sa famille? Mais où vas-tu? Mais pourquoi pars-tu? Avec qui vas-tu? Tu feras quoi? Tu mangeras comment? Comment tu vas vivre? Où vas-tu habiter? Si nous avons besoin de toi, où allons-nous te trouver? Nous étions si bien ensemble. Mais bien-aimé, Jésus dit, laisse. Laisse. La femme de Lot, alors que le Seigneur avait donné la grâce, l'opportunité de quitter Sodome avant que Sodome ne brûle. Lot et sa femme étaient en train de partir. Et le Seigneur avait dit que personne ne se retourne en arrière. Mais la femme de Lot s'est retournée. Bien-aimé, il est arrivé ce qui arriva. Elle a été transformée en statue de sel. Et instantanément. Et je ne sais pas si tu es comme moi, mais pour moi, ce qui est écrit est écrit. Ce ne sont pas des fables, bien-aimés. Instantanément, elle a été transformée en statue de sel. Lorsque le sel est en quelque part, le sel garde de la pourriture, oui. Mais si tu mets du sel dans une terre, tu ne vas pas pouvoir planter. Le sel arrête, stop net. Le sel brûle. Le sel ne donne pas accès à la vie. Le sel empêche la pourriture, oui. Mais ce qui est salé, c'est fini, c'est statifié. Il n'y a plus de vie là où il y a le sel. La preuve, la mer salée s'appelle mer morte. Pourquoi? Parce qu'elle est salée, le taux de sel est tellement élevé qu'il n'y a rien dans cette mer. Bien-aimés, les choses du monde, les choses par lesquelles Dieu nous a fait du bien, les enfants, le mariage, le travail, la maison, les biens, la communion avec les parents, les familles, tout ça là, cela vient du Seigneur. Rappelle-toi de ça. Lorsque tu seras tenté
de donner privilège, de donner priorité à ces choses, rappelle-toi que c'est le Seigneur qui te les a données. Et que de la même manière qu'il nous les a données, il peut les enlever. Que la bénédiction matérielle que le Seigneur nous a donnée ne devienne pas un piège pour nous. Que nos familles que le Seigneur nous a données ne deviennent pas un piège pour nous. Que le travail que le Seigneur nous a donné ne devienne pas un piège pour nous, nous empêchant de suivre le Seigneur. Alors élevons nos voix ce matin ensemble, bien-aimés, et nous allons prier. Nous allons dire: Seigneur, accorde-nous la grâce, la détermination de ne ni regarder en arrière, ni poser nos yeux sur des choses pour leur donner priorité sur notre destinée en tant que disciples. Nous voulons être disciples de Jésus. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever nos voix ce matin et prier le Seigneur, crier à Dieu? Bien-aimés, ce n'est pas un jeu. Notre vie en dépend, notre destinée en dépend. Peut-être qu'au-delà même de notre vie, la vie de personnes autour de nous en dépend. Le Seigneur a besoin de nous pour manifester Christ, pour manifester sa gloire, pour manifester le royaume de Dieu. Alléluia. Yeroba shingederia manaso regederebos. Ayema sinte kerebere santo korigederebos sante kerebarasi rigidibos. Ayema sinte kerebere santo korigederebos ayamasi amasite. Père, dans le nom de Jésus, lave nos yeux avec ton sang encore ce matin, Seigneur. Lave nos yeux afin que nous puissions voir la splendeur de l'évangile de paix. Que nous puissions voir, Seigneur, les merveilles que tu as préparées pour nous d'avance. Que nos yeux, Seigneur, ne se posent pas avec avidité, avec intérêt sur les choses de ce monde, non. Accorde-nous, Seigneur, la détermination et la grâce afin de pouvoir tenir ferme, alors que les signaux de séduction, des choses du monde, des choses légitimes parfois, enterrer son parent, passer du temps avec les miens, la famille, tout ça là, c'est certainement légitime. Mais il y a un temps, bien-aimé, il y a une saison pour chaque chose. Alors demandons à Dieu de nous donner de discerner le temps, la saison, le moment où nous devons passer du temps avec les amis et le moment où nous devons dire « je vous laisse, je dois vous laisser ». Le moment où nous pouvons prendre un week-end avec les parents, passer du temps avec eux, et le moment où le Seigneur nous dit « viens dans ma présence ». Retirons-nous ensemble, toi et moi. J'ai à te parler. Chacun de nous aspire à ce niveau d'intimité où nous passons du temps dans la présence du Seigneur avec sa parole et sa présence palpable. Père, nous te prions, fais cela en nous. C'est à cela que nous avons été appelés. C'est pour cela que nos cœurs soupirent. C'est pour cela que nous nous sentons déchirés. Mais nous avons choisi de te suivre. Nous avons choisi d'obéir à ta parole. Nous avons choisi le privilège qui nous est donné d'être enfants de Dieu. Au-dessus de tout ce que le monde peut offrir. Et c'est ce que nous voulons, te servir, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, la saison dans laquelle nous entrons, le Seigneur nous l'a dit, c'est une saison dans laquelle le Seigneur ne veut pas seulement que nous le servions. Il m'est arrivé ici de prier et de rendre grâce à Dieu pour les Marthes. Les Marthes qui sont les stars. Mais le Seigneur appelle les Marthes à devenir des maris. Le Seigneur ne dit pas « cesse de faire ce que tu fais ». Mais il nous demande de le servir comme Marthe, mais avec l'amour de Marie. Alléluia. Amen.
Comment pouvons-nous mettre en pratique une parole que nous ne connaissons pas? Comment pouvons-nous servir quelqu'un que nous ne connaissons pas, dont nous ne connaissons pas le désir? Comment pouvons-nous dire au Seigneur, je veux faire cela pour toi, si nous ne savons pas comment il veut que nous le fassions? Bien-aimés, la parole de Dieu est un trésor pour nous-mêmes, mais pour nous apprendre à connaître et à aimer Jésus, notre Seigneur. Nous devons connaître la parole de Dieu, l'écouter et la mettre en pratique. Suivre Jésus, c'est le connaître. La Bible dit dans le livre de Matthieu 8, un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. » Il y a un autre homme qui a dit à Jésus, alors qu'il était très riche, il a dit à Jésus, Jésus lui a dit, si tu veux être parfait, parce qu'il demandait à Jésus, mais que faire? Il a dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus n'a pas demandé à cet homme-là de lui donner son argent. Jésus faisait les grandes campagnes d'évangélisation, il partait, ils avaient certainement des dépenses à faire. Mais Jésus n'est jamais en manque. C'est pourquoi il peut en toute sérénité te dire de tout laisser, parce qu'il sait que lui, il a plus que ce que tu as. J'ai lu l'histoire d'un homme, d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, à qui on avait remis une offrande. Et cette offrande-là correspondait exactement à la somme dont l'Église avait besoin. Et quand il a rendu grâce à Dieu pour cette offrande, il a entendu le Seigneur lui dire, donne cette offrande à une veuve. Il y avait une veuve dans sa ville, une récente veuve qui avait perdu son mari de manière récente, qui avait des enfants. Et quand il a entendu cette pensée, il a dit, Seigneur, non, l'Église en a besoin. L'Église en a besoin. C'est exactement la somme pour laquelle j'ai prié, dont l'Église a besoin. Mais le Seigneur lui a dit de nouveau, donne. Et il a obéi. Et obéissant, le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères ces 10 000 $ que l'on vient de te donner en offrande? Ou ce que moi j'ai dans ma main et que je peux te donner? C'est-à-dire l'abondance infinie. La Bible dit que le Dieu que nous servons, bien-aimés, à lui appartiennent l'or et l'argent. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, mais est-ce que tu te rends compte que l'or pour lequel les hommes font tant de chichi, cet or-là, il recouvre les pavés au ciel. Et ce n'est certainement pas un or 9 carats ou 18 carats, non. C'est un or pur qui recouvre les pavés sur lesquels toi et moi nous allons marcher. Alors est-ce que nous pouvons entrer en nous-mêmes et dire, Seigneur, ne me donne pas ce que je demande. Donne-moi ce que toi tu veux. Bien-aimé, notre âme pas restaurée peut élever des prières, peut demander des choses à Dieu qui ne sont pas bonnes pour nous, mais ce que Dieu veut nous donner est parfait. Il y a une prophétie sur nos vies, bien-aimés. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Dans le livre de Luc 22, il nous est rapporté un épisode extraordinaire. C'est Jésus qui est là, alors qu'il sait qu'il va être crucifié, qu'il va être livré. Jésus est là et il prie. La Bible dit que la sueur se transforme en grumeaux de sang. Il prie parce que son humanité voit, perçoit la souffrance qu'il attend. Lui, esprit, perçoit le moment
Il le sait, ou il sera séparé de Dieu à cause du péché. C'est terrible. Et Jésus dit, alors qu'il prie le Père, il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, dis avec moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Bien-aimé, Jésus aussi a eu à un moment l'opportunité de demander au Père quelque chose que son âme pouvait vouloir. Éloigner de lui cette coupe de souffrance. Mais il ne s'est pas écoulé de points de suspension, de phrases supplémentaires. À l'instant où il a dit, où il a exprimé cette prière, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, il y a un toutefois qui est venu. Je prie que dans nos vies, devant chaque adversité, devant chaque instant, chaque défi où nous serons tentés de reculer, parce que notre âme voit la difficulté, notre âme voit la souffrance, notre âme a envie de pleurer sur ce qu'elle va quitter, sur ce de quoi elle sera séparée. Je prie qu'il y ait un toutefois dans nos vies. Qu'il y ait un toutefois. L'apôtre Paul disait, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Alors bien-aimés, levons nos voix ce matin de tout notre cœur et disons, Père, dans le nom de Jésus, nous venons dans ta présence, nous nous tenons dans ta présence ce matin. Ne nous donne pas, Seigneur, ce pourquoi nous te prions si souvent. Ne nous donne pas ce que notre âme, Seigneur, te demande. Non. Parce que toutefois, toutes les fois que notre âme va exprimer une prière qui ne sera pas conforme à ta volonté, ne nous donne pas, Père. Ne nous donne pas, ne nous exauce pas. Ne nous exauce pas, mais exauce ta volonté. Manifeste ta volonté au travers de nos vies. Manifeste ta volonté parce que c'est ta volonté qui est bonne et qui est parfaite. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions. Étends ta main. Fais de nous, Seigneur, ces brasiers sans cesse allumés. Fais de nous, Seigneur, ces serviteurs, Seigneur, ces disciples remplis d'amour pour ta volonté, pour ta parole, pour les desseins que tu as préparés d'avance afin que nous les accomplissions. Ne nous donne pas ce que notre âme meurtrie par restaurer exprime. Non, non, non. Donne-nous, Seigneur, ta volonté. Que le toutefois prenne place dans nos cœurs. Afin que quoi qu'il arrive, le Seigneur accomplisse sa volonté dans nos vies. Que quoi qu'il arrive, il trouve en nous une plateforme d'exécution de ses desseins. Quoi qu'il arrive, il trouve en nous un homme, une femme qui désire devenir et non pas seulement posséder. Le jeune homme riche avait des richesses. Il possédait beaucoup, mais il n'était pas riche. La vraie richesse, bien-aimé, la vraie richesse, c'est d'avoir Christ qui habite en toi et qui manifeste pleinement sa volonté. Cette richesse-là, nous pouvons tout quitter pour la suivre. Cette richesse-là, nous voulons tout quitter pour la suivre. Je veux être riche pour Dieu. Je veux être riche de la richesse divine. Si cette richesse divine passe par avoir, alors je dis Amen. Pourvu que j'ai le caractère et le cœur
qui sache utiliser ses avoirs pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, entrons en nous-mêmes aujourd'hui et dans les jours qui viennent et prions afin que la priorité de nos vies soit de devenir comme Christ qui a dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». Nous rendons grâce à Dieu qui nous a conduits durant ce temps de prière. Nous bénissons le Seigneur, le Père, le Fils et l'Esprit. Que l'amour du Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage tout au long de cette journée. Nous servons le Seigneur, il pourvoit à tous nos besoins, le besoin de sa présence, le besoin de sa paix, le besoin de sa sagesse en toutes circonstances, qui nous donne non pas ce que notre âme désire, mais ce qu'il veut nous donner et qui va faire de nous de véritables disciples. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, Amen, Amen. Excellente journée dans sa présence.